De nouveau avec vous pour les nouvelles de la semaine qui commence le 19h30 de ce lundi, revient sur la célébration officielle du cinquantenaire de la Jade nationale de Burkina Faso. La région de Pau aura marqué d'une pierre blanche cette célébration. C'était les 4, 5 et 6 décembre dernier. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Comme dit en titre, les 4, 5 et 6 décembre 2020, la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région de Pau a, elle aussi, marqué une pause pour rendre grâce à Dieu à l'occasion du cinquantenaire de la Jade. À l'occasion, les jeunes ont été nourris spirituellement et cela grâce à un orateur qui n'a ménagé aucun effort pour exhorter ceux-ci à suivre continuellement dans la sanctification. Antoinette Bénan Moïse Kinda. Comme vous le constatez à travers ces pas de danse, nous sommes à Pau dans la province du Naouri et c'est la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région qui fête son cinquantenaire à l'issue de celle nationale célébrée en août dernier. Débuté depuis le 4 et refermé ses portes le 6 décembre 2020, les jeunes ont été outillés sur le thème général jeunesse et sanctification et particulièrement sur le thème intitulé Conversion, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'ai développé la conversion parce qu'on doit être d'abord converti avant de vouloir se sanctifier. Ce n'est qu'un chrétien né de nouveau qui doit vivre dans la sanctification. Donc j'ai d'abord, de manière brève, développé la conversion et puis je suis venu à la sanctification que j'ai développée. J'ai montré quelques éléments, quelques étapes de la sanctification et puis j'ai montré que la sanctification c'est en même temps un acte et un processus. Et la sanctification, le jour de la conversion, on est déclaré juste et saint. Alors même si on meurt ce jour, on va au ciel parce qu'on est saint. Mais quand on continue à vivre, nous vivons des moments où on est continuellement en combat avec la vie de ce monde. Et c'est à ce moment que j'ai dit on est en train d'être délivré de la puissance du péché qui combat notre vie chaque jour. Et il y aura un moment où nous serons maintenant enlevés de la présence du péché et ça c'est la sanctification finale. Ajouter maintenant la prière. Pourquoi prier? Et qu'est-ce que c'est que la prière? Pourquoi prier? Comment prier? Quand est-ce qu'il faut prier? Et j'ai dit, il n'y a pas de prière sans jeûne et prière. La prière doit souvent être accompagnée par le jeûne et la prière. Pourquoi j'ai ajouté la prière à la sanctification? Parce que toute personne qui ne prie pas ne pourra jamais vivre une vie de sanctification. Jésus a dit prier pour ne pas entrer dans la tentation. Selon les participants, l'enseignement a été très bénéfique pour eux et se réjouissent de n'avoir pas manqué cette occasion. Très très heureux, l'enseignement était parfait parce que ça nous a montré comment il faut vivre en tant que chrétien pour pouvoir persévérer dans l'œuvre de Dieu. Le thème en question m'a vraiment beaucoup plu. Parce qu'un jeune, il y a des tentatives qu'il faut surmonter. Ça, la prière ne peut pas. Donc, en tout cas, très très content parce que ça nous a montré qu'il faut persévérer dans la prière pour pouvoir vaincre l'ennemi. L'orateur principal de ce cinquantenaire régional n'a pas manqué de manifester sa joie également du fait qu'il a été le canal par lequel le Seigneur a édifié son peuple. Toutefois, la jeunesse de la région de Pau pourra-t-elle relever le défi en ce qui concerne la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père? À cette question, le pasteur Jérémie Idogo souligne qu'il a la ferme conviction qu'elle le relèvera non seulement, mais aussi passera le témoin à sa suite.
Pas de progrès sur le futur partenariat entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Après une semaine de négociations infructueuses à Londres, les négociateurs britanniques et européens se retrouvent à Bruxelles pour 2 jours de discussion. 2 jours présentés comme ceux de la dernière chance, alors que les discussions achoppent sur les 3 mêmes sujets depuis mars. Il n'y a toujours pas d'avancée sur les négociations post-Brexit. Le négociateur en chef de l'Union a expliqué lundi aux 27 ambassadeurs que les discussions bloquent toujours, mais il n'est pas pour autant question de jeter l'éponge. Le ministre britannique en charge du Brexit, Michael Gove, est de retour à Bruxelles pour intensifier les contacts. Les points d'achoppement restent les mêmes depuis des mois, la pêche et l'accès aux eaux britanniques, la concurrence équitable en particulier en matière d'aide d'État et la gouvernance de cet éventuel accord. Les analystes attendent de voir une possible implication des dirigeants européens pour donner un nouvel élan. Il n'y a pas eu d'appel entre Boris Johnson et Emmanuel Macron ou entre Boris Johnson et le Premier ministre néerlandais par exemple. C'est surprenant, c'est comme si Boris Johnson était sur la défensive. Je pense que cela pourrait être une issue pour débloquer les choses, mais ces discussions n'ont pas eu lieu et il n'en est pas question pour le moment. Donc j'ai peu d'espoir d'une sortie de l'impasse. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne demandent à Michel Barnier de poursuivre les négociations. Les appels entre le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne pourraient faire avancer les discussions. Mercredi est présenté comme la date limite pour conclure un accord afin de pouvoir le valider avant la fin de l'année, autrement dit avant la fin de la période de transition. Faute de quoi, ce seront les règles de l'Organisation mondiale du commerce et ses droits de douane qui seront d'application. La Russie fera partie des premiers pays à vouloir expérimenter le vaccin contre la Covid-19. Samedi dernier, elle a entamé son programme de vaccination après avoir installé des centres médicaux à Moscou afin de vacciner le personnel le plus exposé au virus. Et pour y parvenir, quelques 70 centres de vaccination ont ainsi été ouverts dans la capitale. L'opération dure à peine quelques minutes. Ce moscovite présente d'importants risques de contracter le coronavirus. Ce samedi matin, il figure parmi les premiers à se faire vacciner, première de 2 injections du fameux Sputnik V. Quelques 70 cliniques comme celle-ci sont apparues dans les rues de Moscou. La Russie lance dès à présent une large campagne de vaccination, malgré quelques critiques, puisque les essais cliniques du Sputnik V ne sont pas encore terminés. Je ne ferai pas la piqûre. Que tous les autres se fassent vacciner. S'ils le font, je survivrai. Pour être honnête, je ne sais pas trop quoi faire parce que je n'ai lu aucune étude sur ce vaccin, s'il est efficace ou pas. Mais je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème de toute façon. Je ne suis pas anti-vaccin. En Europe, le Royaume-Uni a lui donné son feu vert au vaccin Pfizer et BioNTech, rejoint ensuite ce week-end par Bahreïn, 2e pays au monde à accorder cette autorisation. En France, avec des chiffres de contamination en baisse, l'État prépare aussi une campagne de vaccination en 3 phases à partir du mois de janvier. Les progrès réalisés dans le domaine des vaccins nous donnent à tous un coup de pouce et nous pouvons maintenant commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Toutefois, l'OMS s'inquiète du sentiment croissant que la pandémie est terminée. La vérité est qu'à l'heure actuelle, de nombreux endroits connaissent une très forte transmission du virus. Et pour cause outre-Atlantique, les effets de la fête de Thanksgiving se font déjà sentir. Les États-Unis enregistraient vendredi un nouveau record de contamination, plus de 225 000 nouveaux cas en l'espace de 24 heures. Le voisin mexicain voit lui aussi une forte accélération de la pandémie et déplore également un record de contamination ce week-end. Et pour finir, on parle de fête, puisque nous sommes en fin d'année, fête qui rime également avec mode et habillement. On se retrouve à Bethléem, qui se présente comme le nouveau lieu de la mode. Exposition de marques et défilés sont au cœur de la nouvelle trouvaille dans un contexte post-Covid. Au bout de cette rue se trouve l'église de la Nativité, l'endroit où, selon la tradition, Jésus-Christ est né. Et de l'autre côté de la rue se trouve l'endroit où est né Giorgiossi, la première marque de prêt-à-porter palestinienne.
Depuis sa naissance, Maher Kanouati a toujours baigné dans l'industrie du tourisme. Mais maintenant, il ne vend plus de souvenirs bon marché. Il fabrique des vestes en cuir. Et le nom de sa marque n'est pas le fruit du hasard. La plupart des articles que vous voyez derrière moi, nous les avons assemblés ici et nous avons mis le logo de notre marque dessus. C'est le nom de notre marque palestinienne, Giorgio Si. Giorgio, c'est le prénom de mon fils et Si, c'est l'initiale de mon nom, Kanouati. La collection Giorgio Si comprend presque 5000 vestes et manteaux. Le cuir est italien, l'atelier est turc, la marque et la conception sont palestiniennes. Mais Kanouati n'avait pas pour seul objectif de vendre des manteaux. Il a aussi voulu créer une véritable expérience pour ses clients. Quand vous venez ici, ce n'est pas comme dans un magasin normal. Vous défilez sur un podium pendant un défilé de 7 minutes et nous essayons d'impliquer nos clients dans ce défilé. Créer une marque de vêtements dans une société conservatrice n'est pas une chose facile, mais organiser un défilé sur un podium en plein cœur de Bethléem, l'une des villes les plus saintes du monde, est encore plus compliqué. Mais c'était le projet de Giorgio Si, créer un endroit qui ne soit pas un simple magasin, mais une véritable maison de couture. Les gens étaient vraiment sceptiques, ils se demandaient ce que c'était. Donc j'ai demandé à mes filles de gérer. Donc maintenant, les gens ont compris que si mes filles s'en sont occupées, c'est que c'est bien. Kanouati a relevé le défi avec ses filles. Ils étaient prêts à accueillir des clients, des touristes du monde entier. Et puis l'épidémie de coronavirus a éclaté. C'est une catastrophe pour les affaires. J'ai dû fermer depuis le 5 mars dernier, depuis que le gouvernement palestinien a décrété l'état d'urgence. Tout a fermé. Il n'y avait plus de touristes dans le pays. Pour le moment, Kanouati a été contraint d'arrêter sa production et les ventes se font exclusivement sur Internet. Il travaille principalement sur le nom de sa marque. Mais même pendant cette année compliquée, il reste positif. Nous aurons sûrement d'autres défilés et d'autres magasins dans le pays. Nous aurons aussi des sacs, des chaussures et la plupart de ces articles seront produits localement. Si Giorgio Si suit cette ligne de conduite, la marque pourrait donner un sérieux coup d'accélérateur à l'économie locale qui en a désespérément besoin en cette année marquée par le coronavirus. J'ai rajouté l'étoile Bethléem dans notre logo. C'est une étoile qui symbolise l'espoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de ce jour, lundi 7 décembre 2020. On se retrouve demain pour d'autres actualités. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.